Bonjour. Alors, je vois, c'est chacun qui se lève, qui parle de notre beau pays. Il y a un monsieur qui était parti parler à l'hôtel de Genève, là-bas, je sais pas, en Suisse. Parler, il y avait le président qui était à l'hôtel et lui, il parlait. Est-ce que vous êtes venu enterrer votre nombril là? Qu'est-ce que vous faites là? Et ce jour, il y a une sœur qui parlait qu'elle va trahir parce que c'est des malhonnêtes et qu'elle va dénoncer. Ben, tout le monde est énervé. Mais pourquoi on ne peut pas se réunir pour former un bloc? Nous, les gens qui sont à l'étranger, pourquoi? C'est tout un chacun qui parle vraiment. On dit des choses très très vraies, très pertinentes, mais c'est chacun qui parle là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas se réunir? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce village qui peut nous faire un bloc solide pour qu'on puisse dire ce qu'on pense? Même si on est des junkies, même si on est tout ce que vous voulez, mais tant qu'il y a des hommes, il y a de l'espoir. Tout n'est pas perdu. Moi, je le sais que tout n'est pas perdu chez nous. Tout n'est pas perdu. Nous sommes seulement dans un mauvais chemin. Mais tout n'est pas perdu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous unir? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais que nous sommes des gens valeureux. Nous sommes des personnes réfléchies. Mais pourquoi l'autre parle là-bas, l'autre parle là-bas, l'autre parle là-bas, l'autre parle là-bas? Moi, je peux vous dire, je ne suis pas très branchée. Et puis, je travaille, mais je peux vous dire que les élections, c'était pas à Paris. Hein. Je ne pense pas qu'il y a eu les élections du Cameroun à l'ambassade de France. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que je n'ai pas entendu. Bien sûr, je ne connais pas du monde, mais je n'ai pas entendu. Donc, vous allez me dire s'il y a eu ces élections à l'ambassade de France à Paris. À l'ambassade du Cameroun à Paris. Mais je ne pense pas. Ben, nous sommes abandonnés, un aller sans retour, parce que tu te dis, si je rentre, vaut mieux je ramasse la gadoue que je ramasse là, pour que je puisse manger. Il y a une minorité au Cameroun qui vit bien. Il y a une autre plus grande que la petite minorité qui est contente de connaître les gens qui vivent bien. Mais le peuple, on pleure. Le peuple, on souffre. De temps en temps, j'ai ma nièce qui me raconte les trucs des réseaux sociaux. Dès que tu dis un mot, c'est les injures. On ne va jamais construire un pays avec des injures. On ne va jamais s'en sortir. Ben, si vous voulez, vous m'insultez, mais bon, c'est comme le nuage qui passe. On ne va jamais s'en sortir dans les injures. Pourquoi on ne peut pas faire un bloc? Un bloc. Dire ce qu'on pense. Pourquoi on ne peut pas réfléchir ensemble? Quelque chose, l'homme est au-dessus de tout ça. L'homme est au-dessus de la dictature. L'homme est au-dessus de tout. Tout. L'homme est au-dessus. Je le sais. Je crois à ça. Pourquoi on ne peut pas faire un bloc ici? Il faut qu'on se rassemble. Pas pour faire des trucs très bizarres. Moi, je ne veux pas qu'on touche à ma famille. Je ne veux pas la guerre. Je ne veux pas. Mais avec la parole, avec des mots. Et tout le monde va à la messe. Tout le monde. Il y a des églises au Cameroun. Il y en a tellement. Mais la parole se fait cher. C'est avec la parole. C'est pas avec l'arme qu'on change les choses.
c'est avec la parole. Avec des belles paroles, on va changer des choses. Avec de belles paroles, avec d'autres façons de faire, avec d'autres façons de réfléchir. On va changer des choses. Moi, je suis pour que les gens se réunissent pour qu'on puisse réfléchir. Il faut réfléchir. Tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas perdu. Je ne fais pas la politique, mais je veux que mon pays se porte bien. Je veux que mon pays aille de l'avant. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous, peut-être, vous vivez bien. Vous allez me dire, ah oui, tu dis les bêtises. Mais j'ai été en vacances. J'ai été en vacances au Cameroun. Ça ne va pas. Ça ne va pas bien. Et quelque part, à force d'aboyer, excusez-moi, à force de parler comme ça, nous sommes aussi complices de ce qui se passe là-bas. Oui. Tout le monde est complice de ça. Tout le monde. Tout le monde qui peut apporter quelque chose, une petite contribution est complice. C'est pas le villageois qui a fait sa petite tomate et qui n'a pas de route pour aller vendre sa tomate. C'est pas lui le complice. Lui, la politique, c'est autre chose. Il faut qu'il vende sa tomate, mais il n'y a pas de route. Et avec sa tomate, il va acheter le pétrole. Il va acheter le pétrole avec quoi? Et c'est pas tout le monde qui a quelque chose, quelqu'un en Europe pour envoyer les sous. Il y a les gens qui n'ont personne. Moi, je peux vous dire personnellement, moi, je n'ai pas de sous. Si je n'avais pas ma famille ici, ma famille là-bas allait crever de faim parce que je n'en ai pas de sous, moi. Je n'ai pas de sous. Tout le monde est complice de ce qui se passe là-bas. Alors, je sais qu'il y a 3% de Français, de Camerounais qui me suivent. Je pense que c'est quelques amis que j'ai au Cameroun et ma famille là-bas, et 3%. Mais s'il y a des Camerounais qui suivent ce que je dis, réunissons-nous, on en a besoin. La situation est critique chez nous. C'est critique. Réunissons-nous. On va trouver une solution. Pas question, il ne faut pas se dire, moi je ne connais pas. Moi non plus, je ne connais rien en politique. Je ne vais pas faire la politique. Mais une idée et l'autre, ils donnent, on se mélange des idées, on forme quelque chose de solide. Et on va peser aux yeux, même de ce gros dictateur-là, on va peser à ses yeux. Il va se dire, oui, le temps est venu pour que soit je quitte, soit je change de comportement. De toutes les façons, moi, je n'ai rien à foutre. Je veux seulement que le pays aille bien. Moi, je ne gagne rien. Ma famille au Cameroun ne fait pas la politique. On ne connaît personne dans la politique. Mais je pense qu'avec nos idées, les bonnes idées, pas la guerre, d'abord, on n'en a pas de sous pour acheter des armes aux Américains. On n'en a pas de sous. Mais des bonnes idées, c'est les idées qui font changer des choses. Des idées, il nous faut les idées. Est-ce qu'il y a un Camerounais dans ce village, putain, qui peut m'écouter pour qu'on se réunisse, pour qu'on nous soyons forts et qu'on lance un mot à ce monsieur-là, qui est là depuis peut-être, je ne sais plus, 70 ans. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est venu, je ne sais pas. Regardez le Mali. Tous les Camerounais se moquent des Maliens. Mais regardez ce pays-là. Nous sommes des gens un peu... Je ne sais pas. On se moque de tout le monde. Tout le monde a changé le président. Presque tous ont changé de président. Mais le Cameroun a un président. C'est pas le peuple. Notre peuple, on a faim.
on est comme des zombies. C'est pas à nous de chasser ce monsieur. Non, on ne peut pas. Ce peuple-là ne peut pas. Mais nous qui sommes ici, nous qui sommes un peu détachés, on peut faire quelque chose. S'il vous plaît, on peut faire quelque chose. Merci beaucoup. Au revoir.